Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube dédiée à l'univers passionnant de « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous plongeons dans les rebondissements les plus récents de la série, avec un épisode qui promet des émotions fortes et des intrigues captivantes. Dans cet épisode, les murs de l'Institut Auguste Armand vibrent sous le choc de décisions radicales et de révélations surprenantes. Accrochez-vous, car nous allons explorer les conséquences du renvoi de Zachary par Cardone, les défis culinaires de Thelma, et bien plus encore. Restez avec nous pour découvrir comment les personnages naviguent à travers leurs luttes personnelles et professionnelles, dans un épisode qui ne manquera pas de vous tenir en haleine. Dans l'épisode à venir du feuilleton « Ici tout commence », qui sera diffusé en mai 2024 sur TF1, des développements significatifs surviennent pour plusieurs personnages. Premièrement, Cardone prend la décision radicale de renvoyer Zachary de l'Institut Auguste Armand, provoquant une onde de choc parmi les élèves et le personnel. Pendant ce temps, Thelma, une autre figure centrale de l'école, fait preuve d'une détermination sans faille pour exceller en cuisine, montrant son engagement envers son art culinaire. Parallèlement, Claire se trouve dans une période difficile et trouve refuge dans l'alcool pour tenter de gérer son chagrin. Elle continue néanmoins d'assister Vic dans l'élaboration de nouvelles combinaisons de saveurs à l'Institut. Lors d'une de leurs sessions, Claire propose à Vic de goûter un cocktail innovant à base de whisky, qu'elle a préparé spécialement pour un examen. Cependant, leur session est brusquement interrompue par l'arrivée d'Olivia. Au cours de cette interruption inattendue, Olivia Listrac, qui est une chef reconnue ainsi que l'ex-compagne de Claire, lui fait une demande abrupte. Elle souhaite que Claire lui ramène ses affaires personnelles, car Olivia ne désire plus retourner chez elle, marquant ainsi une rupture plus nette entre elles. Ces interactions soulignent les tensions personnelles et professionnelles qui se tissent au sein de l'Institut. Après que Olivia soit partie, la chef Guinaud prend le temps de goûter le cocktail que Vic a concocté. Elle apprécie l'effort, mais suggère à Vic d'ajouter plus de corps à la boisson pour rehausser sa puissance. Toutefois, Claire, qui est déjà troublée par ses propres problèmes, a du mal avec les boissons fortement alcoolisées, ce qui complique sa situation. Plus tard, dans les jardins de l'Institut, Hortense découvre Claire dans un état déplorable, clairement affectée par l'alcool. Concernée, elle fait appel à sa sœur pour l'aider à ramener Claire chez elle en toute sécurité. Sous l'effet de l'alcool, Claire laisse échapper des confidences personnelles, révélant combien son ex-petite amie lui manque, exposant ainsi sa vulnérabilité et la douleur de la rupture. En parallèle, Thelma est immergée dans sa quête de perfection culinaire. Elle passe la nuit entière à perfectionner sa recette de risotto, un défi imposé par la chef Clotilde. Après de nombreux essais, elle présente sa 19e tentative à Solal, qui trouve le résultat prometteur malgré un riz légèrement trop cuit. Thelma est soulagée et exprime sa gratitude à Solal pour son soutien indéfectible et son amitié précieuse. Cependant, lors de la dégustation officielle, la chef Armand se montre plus critique, mettant Thelma face à la réalité des standards élevés de l'Institut. Solal, consterné par l'attitude de Clotilde envers Thelma, estime que la chef n'a pas donné à Thelma une véritable chance de prouver ses compétences. Cependant, Clotilde perçoit rapidement l'intérêt personnel de Solal pour Thelma et le confronte à ce sujet. Elle lui conseille de ne pas nourrir de faux espoirs chez Thelma concernant son avenir en cuisine, suspectant que ses sentiments pourraient biaiser son jugement professionnel. Plus tard dans la journée, Solal et David se mettent à la recherche de Thelma, inquiets qu'elle puisse être découragée par les critiques récentes. Ils la retrouvent finalement au Centre de documentation et d'information, CDI, de l'Institut. À leur grande surprise, Thelma n'est pas du tout abattue, au contraire, elle est plus déterminée que jamais. Elle leur confie qu'elle est résolue à ne pas abandonner et qu'elle envisage de réduire ses sorties pour se concentrer davantage sur ses études. Dans un moment de gratitude, Thelma remercie Solal pour son soutien continu et, dans un geste affectueux, l'embrasse sur la joue. Cependant, pour Solal, ce geste tendre est doux amer. Bien qu'il apprécie l'affection, il ressent également qu'il est peut-être en train de se retrouver relégué à la « friend zone », tandis que ses propres sentiments pour Thelma commencent à s'approfondir. Ce développement ajoute une couche de complexité émotionnelle à leur amitié, illustrant les défis des relations non réciproques dans un contexte déjà compétitif. Dès l'aube, Charlène s'occupe de soigner des brûlures sur son épaule, probablement causées lorsqu'elle a mis le feu au bleu pré, un acte qui souligne sa situation compliquée et ses choix extrêmes.
Pendant ce temps, Constance observe que sa fille ne semble pas dans son état normal et tente de la rassurer en lui affirmant que son père est heureux de l'avoir retrouvée, tentant ainsi de renforcer leur lien familial fragilisé. Peu après, Charlène rencontre Cardone pour discuter de la situation avec Livio. Elle informe la directrice que son père est en train de suivre la piste de Livio, suspecté d'être impliqué dans des activités douteuses. Cardone voit une opportunité dans cette information et demande à Charlène de continuer à alimenter les doutes autour de Livio. En échange, elle promet de soutenir Charlène pour prouver ses compétences culinaires à son père, un échange qui montre les manipulations et les alliances au sein de l'Institut. Parallèlement, Anaïs est en mission pour trouver des preuves dans la chambre de Livio, mais ses recherches se révèlent infructueuses. Elle se tourne alors vers Charlène pour lui demander de faire parler Livio. Espérant qu'une confrontation directe pourrait révéler plus d'informations, Charlène accepte cette tâche, prête à jouer un rôle clé dans l'enquête, tout en naviguant dans ses propres turbulences personnelles et les attentes placées sur elle. Au cours d'une conversation intense, le chef du double reconnaît qu'il a été trop loin en attaquant physiquement Tessier. Il explique néanmoins que son geste a été provoqué par Tessier lui-même, qui l'avait poussé à bout. À sa grande surprise, le jeune homme constate que Charlène défend fermement son père, malgré la colère qu'elle avait éprouvée contre lui à cause de l'incident au Bleu-Pré. Cette réaction inattendue de Charlène dénote un conflit intérieur complexe et une loyauté familiale qui transcende les griefs passés. Pendant ce temps, lors d'une masterclass, Tessier critique durement sa propre fille. Elle présente une idée pour son dessert signature, inspirée d'un souvenir heureux partagé avec lui lors de leur arrivée à Calvière. Cependant, Tessier rejette son idée, déclarant qu'elle ne vaut rien et avouant qu'il ne se souvient même pas de la balade qu'ils avaient faite ensemble. Il justifie sa sévérité envers elle en affirmant qu'il est particulièrement exigeant parce qu'il croit en ses capacités et sait qu'elle peut faire beaucoup mieux. Cette interaction met en lumière la pression intense sous laquelle la jeune femme travaille, essayant de répondre aux attentes élevées de son père tout en cherchant à forger sa propre voie dans le monde culinaire. Zacharie s'approche de Tessier pour clarifier la situation autour de l'accusation portée contre Livio. Il explique que Livio ne peut pas être l'incendiaire car il était en service dans un restaurant local au moment des faits, une alibi confirmée par le chef de cet établissement. En outre, Zacharie révèle une information surprenante qu'il a obtenue de Cardone: l'incendiaire serait en réalité une personne très proche de Tessier, quelqu'un que ce dernier ne soupçonnerait jamais. Pendant cette discussion, Charlène écoute en cachette et, perturbée par ces révélations, elle confronte ensuite Cardone. Cette dernière la rassure en lui assurant qu'elle n'a rien à craindre malgré les tensions croissantes. La journée se termine avec un tournant inattendu pour Zacharie. Après avoir découvert qu'il partageait des informations avec Tessier, agissant en quelque sorte comme un agent double, Cardone décide de prendre des mesures drastiques. Elle informe Zacharie qu'il est renvoyé de l'Institut et sera transféré à son école à Lille. Elle lui conseille vivement de faire ses valises et de partir sans faire de vagues. Cardone menace également de révéler ses actions à Laetitia si Zacharie tentait de résister ou de créer des problèmes, mettant ainsi sa carrière et sa réputation en grand péril. Cette situation met en évidence les jeux de pouvoir et les manipulations qui se trament dans les coulisses de l'Institut.